il est là, il est tout nouveau, tout beau. Il s'agit de mon nouvel aspirateur robot, le D9 de chez Dreamy. Pas de déballage dans cette vidéo, mais je vous propose de vous présenter un petit peu cet aspirateur qui, vous allez voir, tient toutes ses promesses. C'est parti. Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Aujourd'hui, on va parler d'aspirateur robot. Depuis plus de 3 ans, on a notre petit nettoyeur autonome à la maison et il faut dire qu'on s'y est vraiment bien habitué. En même temps, passer l'aspirateur en appuyant sur un simple bouton et puis pouvoir faire autre chose en parallèle, il faut dire que ça a un certain confort. Mais voilà, mi-juillet, mon fidèle aspirateur robot, le Roborock S50, n'a plus rien voulu savoir. Dès qu'il quitte sa base, il s'arrête. J'avais pensé à un petit problème de batterie. J'ai essayé de changer cette batterie-là, mais sans grand succès. Bien au contraire, là, il bougeait même plus du tout. Donc, on n'a pas pu forcément trop attendre. J'ai craqué pour le D9 de chez Dreamy, un aspirateur, voilà, on le voit déjà, qui ressemble fortement au Roborock que j'avais. Alors jusqu'à il y a quelques jours, je connaissais pas forcément la marque Dreamy. J'ai vraiment découvert en faisant les recherches pour changer d'aspirateur robot. Mais Dreamy, c'est une marque déposée qui fait partie de tout l'écosystème Xiaomi, mais qui semble se positionner sur du haut de gamme, d'après ce que dit leur site internet. Bon, très sincèrement, je vois pas forcément comme ça à première vue de grosses différences avec les Roborock, avec les produits de chez Xiaomi. Alors Dreamy, elle propose quand même une gamme assez large, surtout d'aspirateurs. Il semble relativement reconnu pour tout ce qui est aspirateur balai, du type, on connaît les fameux Dyson. On dirait que Dreamy fait de belles copies de ce type d'aspirateur. Et il propose, en plus de ça, aujourd'hui 4-5 modèles d'aspirateurs robots. Alors moi, j'ai particulièrement hésité entre 2 modèles chez eux, le L10 et le D9, le L10 qui est vraiment un des derniers appareils qu'ils proposent. Le L10, lui, va se vider sur sa base. Voilà, je trouvais pas qu'il y avait un grand intérêt. Et donc, c'est sur le D9 que j'ai craqué personnellement. Et franchement, il y a vraiment de quoi craquer. Si on s'attarde un petit peu sur les specs de ce robot, il a une aspiration de 3000 pascal, ce qui est un peu plus que la moyenne des aspirateurs robots. On tourne souvent autour de 2000, entre 2000 et 2005 pascal. Donc là, on a une bonne puissance d'aspiration. Et cette puissance d'aspiration, franchement, elle est largement suffisante pour nettoyage chez le commun des mortels. Deuxième point intéressant, c'est que ce D9 utilise le système LiDAR pour se repérer dans l'espace. Ça, c'est vraiment une technologie éprouvée qu'avait aussi le Roborock, mon précédent aspirateur. Voilà, LiDAR, pour moi, c'est un réel plus sur ce type d'aspirateur robot. Il y avait chez Dreamy, il existe le F9, il me semble, comme modèle où lui n'avait pas ce lidar. Je pense qu'il vaut mieux privilégier ce type d'aspirateur qui va permettre de mieux se repérer dans l'espace. Le lidar, il vient en complément de 13 autres capteurs sur le robot. Et voilà, avec tout ça, le robot, il va pas venir frapper de plein fouet le premier obstacle qui va se présenter à lui. Et pour ce qui est de l'autonomie, ce D9 possède une batterie de 5200 mAh, ce qui est vraiment bien suffisant pour réaliser un nettoyage complet si vous n'habitez pas non plus dans un château. En plus d'aspirer, ce D9 possède un système de nettoyage par serpillière humide. C'est un bloc qui va venir se placer sous le robot en parallèle du bloc d'aspiration. Et il y a une serpillière en microfilm qui va venir se placer sur ce petit bloc, et qu'un réservoir d'eau va venir humidifier. Le Dreamy D9 est donc capable d'aspirer et de nettoyer derrière immédiatement. Bon, il faut être honnête pour cette partie serpillière. Ça va pas frotter, ça va un petit peu nettoyer, mais ça va pas non plus enlever les grosses taches grasses sur votre sol, faut pas exagérer. Donc voilà le robot à quoi il ressemble. Si je compare avec le Roborock S50,
que j'ai pour le moment laissé à côté, on voit voilà, que la différence elle n'est pas vraiment flagrante. Le plastique est un peu différent, mais après c'est presque le jeu des 7 erreurs. Hein. Et les similitudes, elles s'arrêtent pas là, comme je l'ai dit. Dreamy fait partie de l'écosystème Xiaomi, et bien tous les réglages vont se faire également dans l'application Xiaomi Home. Alors j'aime beaucoup cette application que je trouve assez complète, et avec le D9 eh bien, je retrouve exactement les mêmes habitudes, les mêmes choses que je retrouvais avec le Roborock. On peut déterminer précisément des zones interdites, on peut déterminer des zones et ensuite envoyer l'aspirateur nettoyer une zone spécifique. Et on peut même régler le débit d'eau qui sortirait de la serpillière. Franchement, ça ressemble vraiment à un sans faute pour moi. Maintenant, est-ce que ce robot nettoie correctement ? Alors, je ne vais pas vous faire un test en vous pesant exactement la quantité de saleté que je vais déposer avec un mélange de graines, de sable, etc. Vous trouverez quelques tests sur YouTube. Sans problème, voilà, là je vais vous montrer un petit peu comment il nettoie. Franchement, mon ressenti, il se base vraiment sur le nettoyage régulier de cet aspirateur avec 2 enfants en bas âge. Et comme vous le voyez, le nettoyage, il est vraiment bien. Le robot, il aspire vraiment toutes les saletés. Après, j'en ai profité quand même pour enlever mon tapis. Et voilà, avec pas mal de sable dessous, vous voyez que le robot, il aspire vraiment très très bien. Sachant que là, je suis même pas à la puissance d'aspiration maximale. Je suis vraiment normal, il me semble. Et là aussi, d'un point de vue bruit, je trouve que le robot fait moins de bruit que le Roborock S50 que j'avais précédemment. Je sais pas si c'est une sensation, mais il me paraît faire un petit peu moins de bruit. Et on voit voilà, que le nettoyage, il fait vraiment super bien. Et pourtant, là, il y avait vraiment une bonne quantité de sable et de saleté. Alors, l'application Xiaomi, elle est bien, hein, mais voilà, si on pouvait l'intégrer à Home Assistant, ça serait mieux, et c'est bien le cas. Alors, on va toujours devoir passer par le cloud, mais voilà, il y a vraiment une intégration très simple pour avoir cet aspirateur robot sur Home Assistant. Je vous montre ça de suite, on va passer sur l'ordinateur. Dans un premier temps, il va falloir utiliser une petite application qui va vous permettre de récupérer le token. Alors, moi j'ai utilisé Get Me Home Device Token. Là, vous avez seulement à vous identifier. C'est vraiment votre compte Xiaomi. Et là, vous allez avoir tous les produits Xiaomi que vous avez. Et vous récupérez sur votre robot l'IP et le token dont vous allez avoir besoin. Suite à ça, vous allez sur Home Assistant et vous allez aller dans Configuration, Intégration. Et là, vous allez rajouter une intégration Xiaomi Mute Auto. Et là, vous allez rajouter Add Device Using Host et Token. Là, l'IP, c'est celle que vous venez de trouver. Et le token également. On fait soumettre. Et success. Configuration. Là, maintenant, vous allez avoir apparaître votre aspirateur robot. Qui est aujourd'hui sur sa base. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire une petite carte sympathique. Alors pour la carte, moi j'utilise vraiment une carte de Axe qui est la carte Vacuum Card. Donc pour ça, hop, modifier, vous voyez, c'est la Vacuum Card, mon aspirateur robot, default, je vais tout laisser basique. Pour l'instant, c'est vraiment ce qui me permet de le lancer basiquement et qui nettoie tout chez moi. Pas mal hein, cet aspirateur robot D9 de chez Dreamy. Ça fait une bonne semaine qu'il tourne maintenant à la maison. J'en suis vraiment très content et c'est pourquoi je voulais vous en parler. Il offre vraiment de belles finitions. Je trouve le plastique vraiment très sympa. Il nettoie super bien et cela vraiment pour un rapport qualité-prix excellent. Pour le moment, pour l'intégrer à Home Assistant, on va pas pouvoir se passer forcément du cloud.
Il y a quelques développements qui sont en cours, mais qui demandent quand même encore pas mal d'interventions physiques, de brancher des câbles sur le robot et qui demandent pas mal de modifications. Donc je vous présente pas encore cette méthode-là. J'espère qu'une méthode comme sur le S50, sur le Roborock que j'avais, va sortir. Voilà, une méthode qui est beaucoup plus simple en se connectant simplement via l'ordinateur. Via le Wi-Fi sur le robot et bien de pouvoir passer route et ainsi ne plus avoir à passer par le cloud. On croise les doigts pour que une telle solution sorte prochainement. Voilà, si vous avez vous aussi cet appareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas également. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.